Tu n'es pas obligé de te marier. Le mariage n'est pas une obligation. Ce n'est pas forcément une source de bonheur, de bien-être et de réussite. Le bonheur peut même te détruire, peut créer un dysfonctionnement mental, émotionnel et même comportemental dans ta vie personnelle. Il y a des personnes qui étaient très bien avant le mariage, qui se sont mariées et qui se retrouvent aujourd'hui pauvres, démunis, incontrôlables et qui ne savent même plus qui elles sont. Donc, dans le mariage, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui supportent, et il y a des gens qui ressortent de là étant traumatisés. Alors moi, je vais te donner 6 raisons pour lesquelles il ne faut jamais se marier. Parce que je coach beaucoup de couples, beaucoup de célibataires aussi, donc je sais exactement comment ça marche. Alors, la première raison, on ne se marie pas parce qu'on a vu les autres se marier. Par exemple, tu as vu ton frère, ta soeur, les cousins, un ami proche ou une collègue se marier et tu vas faire la même chose. C'est une erreur à ne pas commettre. Ça veut dire que ce sont les autres qui ont télécommandé ton envie. Et quand tu es dans ce genre de mariage, tu feras toujours les choses en fonction des autres. C'est-à-dire, tu te laisseras toujours influencer quand les autres vont venir te dire supporte quand tu vis des moments difficiles. Les autres vont te dire oui, mais dans mon mariage, c'est comme ça. Moi, je supporte, je cède à certaines choses. Tu vas le faire parce que ton modèle de mariage, ce sont les autres. La deuxième raison, ne te marie pas parce que ta culture te le dit ou te l'impose. C'est une erreur à ne pas commettre. Tout n'est pas bon dans la culture. Est-ce que tu sais qu'il y a des cultures où une femme accouche son enfant, une fille? Elle a 10 ans, un homme vient comme ça à la maison, rendre visite à la famille, et cet homme dit, votre fille, j'aimerais l'épouser quand elle aura 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y a des familles comme ça, il y a des cultures où ça se passe comme ça. C'est-à-dire, l'enfant arrive au monde, si c'est une fille, elle est déjà mariée. C'est-à-dire, dès qu'elle sort du ventre, à partir du moment où c'est une fille, elle a déjà un mari. Parfois, elle n'est même pas encore arrivée au monde. Parfois, la maman n'est même pas encore enceinte. Il y a des familles qui s'arrangent déjà en se disant, le jour où tu accouches une fille, moi je vais l'épouser. C'est-à-dire, l'homme ne sait même pas si la fille sera belle, si elle sera handicapée. Il y a des cultures comme ça. Toi-même, tu penses que c'est une bonne chose, ça? Est-ce que tu sais ce qui a rendu Diana triste, ce qui a même tué Diana, ce qui l'a amené à la tombe? La regrettée princesse Diana de l'Angleterre. C'est parce que l'actuel roi de l'Angleterre, je crois que c'est le roi Charles III, il ne l'aimait pas, il n'était pas amoureux d'elle. Il aimait Camilla Parker. La preuve, c'est elle qui est aujourd'hui à côté de lui. Parce que dans leur culture, il fallait à tout prix qu'il ait une femme qui est, je crois, dans une lignée royale, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Et Diana respectait ou avait ces critères-là. Mais il n'était pas heureux. La culture, ta culture peut t'amener à être malheureux, à passer de mauvais moments et à te rendre triste toute ta vie. Tu seras constamment en dépression. Ça a été le cas du roi de l'Angleterre actuel. Pendant des années, il n'était pas heureux. Il ne la voyait même pas. Pourtant, la princesse Diana était très belle, convoitée par beaucoup d'hommes. Elle était à côté de lui, mais il ne la calculait même pas. Ils ont même eu à faire des enfants. Parce que dans la culture, ça se passait comme ça. Donc, il faut faire très attention à la culture. La troisième raison,
c'est la religion. Tout n'est pas bon dans la religion. Est-ce que tu sais qu'il y a, en fait, à l'époque, on tuait des gens au nom de Dieu, au nom de Allah. Ça continue, hein? Tu as des gens qui tuent au nom de Dieu, hein? Est-ce que tu sais que dans certaines religions, on sacrifiait les jeunes femmes vierges, les jeunes filles, on les sacrifiait à des dieux? Parce que quand on parle de religion, on fait toujours référence aux religions connues, les grandes religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres. Mais il y a d'autres petites religions là, qui influencent beaucoup la prise de décision des membres de leur tribu ou de leur religion. Il y en a beaucoup. Donc, ne te dis pas toujours que en te mariant, Dieu va bénir, Allah va protéger ton mariage. Non, ne fais pas ça. Parce que ça, ce sont les inventions des hommes. Donc, tu veux me dire que les gens qui vivent séparément, mais qui sont ensemble, qui sont en couple, mais ne vivent pas dans la même maison, pendant des siècles, pendant des années, sont des personnes qui sont pas heureuses. Tu veux me dire que euh, la plupart des gens qui s'aiment, mais qui décident de ne pas se marier, qui ne sont pas allés dans leur religion officiellement se marier, Dieu n'aime pas ces gens-là? Quand même, réfléchissons, ça n'a pas de sens. Tout ça sont les hommes qui ont inventé ça. Donc, il ne faut pas suivre ta religion. Marie-toi parce que, au fond de toi, tu aimes la personne t'aime et vous avez décidé ensemble de faire quelque chose de grand. C'est-à-dire, le mariage va être l'espace qui va vous permettre de vous connaître d'abord individuellement et ensuite collectivement. Parce que c'est d'abord ça, parce que le meilleur espace pour se connaître sont les relations amoureuses. Parce que c'est là que tu vas apprendre à te contrôler, à te maîtriser, à te défouler, etc., etc. Parce que tu es lié par les sentiments, par l'affection. Donc parfois, il y a des montées extraordinaires de colère, d'énergie, parce que tu es plus exigeant. Et des fois, il y a des baisses d'énergie. Tu ne veux même pas voir l'autre. Mais tu ne peux pas te séparer de la personne parce que vous êtes liés. Parce qu'il y a l'affection, les sentiments qui vous lient. C'est le meilleur espace pour travailler sur soi. Donc, on ne se marie pas parce que les autres, la culture, la religion me l'imposent. Non, je me marie parce que dans ma tête, je sais qu'individuellement, je dois évoluer. Je dois changer quelque chose. Et l'autre est au courant. Et je sais aussi qu'ensemble, on va grandir, ensemble, on va monter quelque chose, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour que Dieu bénisse cela. Ce n'est pas pour que Dieu nous protège. Non. Et la quatrième raison, on ne se marie pas en se basant ou parce qu'on accepte les croyances et les pensées limitantes collectives. Alors, c'est quoi ces croyances limitantes collectives-là? C'est par exemple, euh, je, je réussis ma vie parce que je suis marié. Il y a des gens qui pensent comme ça, qui ont cette croyance limitante. C'est-à-dire pour eux, ils ont réussi leur vie parce qu'ils se sont mariés. Ça n'a pas de sens. Et les pensées collectives limitantes, c'est quoi? C'est moi aussi, je dois avoir la bague au doigt. Quand on m'invite quelque part, je ne peux pas arriver seul. Il faut que j'arrive avec un homme, une femme, ma femme mariée, mon homme marié, tout ça là. C'est ça. Il faut que je sois marié quand j'arrive quelque part. Et il y a aussi, j'ai un certain statut, un certain standing. Je ne peux pas rester seul. Il faut que je me marie. Tu vois, il y a toutes ces croyances-là, toutes ces pensées que les gens ont là.
Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il ne faut pas se marier parce que tu as peur du regard de l'autre. Parce que tu as peur que les gens vont dire, oui, lui là, il gagne bien sa vie, elle a un bon poste, elle est intelligente, elle a trop de caractère, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas d'homme. C'est pour ça qu'elle n'est pas mariée. Parfois, tu as même un petit ami, une petite amie, ça ne suffit pas. Les gens veulent que tu aies la bague au doigt. Les gens veulent que tu sois marié. Ça va loin. Et après, les gens vont commencer à inventer des scénarios sur ta vie. Parce que les gens vont dire, tu as trop de caractère, tu es dans une secte, tu es perdu, tu n'arrives pas à supporter un homme, une femme, etc., etc. Il faut faire attention à ces croyances-là. Et ensuite, il y a le fait de faire plaisir à ses parents, à son groupe, à ses proches. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Parfois, on se marie parce qu'on veut faire plaisir à son papa, à sa maman, à sa fille, à ses enfants. Moi, j'ai coaché un homme comme ça dans sa vie qui a perdu sa femme. Après des années, ses enfants lui ont dit, papa, on veut que tu te remaries. Ils n'ont pas dit, papa, il faut que tu aies quelqu'un. Ils ont dit, papa, on veut que tu te remaries. C'était ça leur condition. Et lui, il disait qu'il n'était pas prêt. Et c'est pour ça qu'il a pris un coaching, parce qu'il voulait savoir. Ça peut aller très très loin. Et bien sûr, on ne se marie pas aussi, et ça c'est la 6e raison, on ne se marie pas aussi parce que on s'est dit, si on se met ensemble, si on se marie ensemble, on va payer moins d'impôts, on va plus payer 2 loyers, la vie sera beaucoup moins chère, sera plus agréable sur le plan financier. Donc en gros, on ne se marie pas parce qu'on veut augmenter ou réduire son train de vie, je ne sais pas. On ne se marie pas pour des raisons financières de cet ordre-là, pour des raisons financières de cet ordre-là. Vous voyez? Bon, il y a des gens qui vont se marier par intérêt, en se disant, j'épouse cet homme parce qu'il a beaucoup d'argent, j'épouse cette femme parce qu'elle a beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont trouver leur bonheur. Parce que le plus important ici, là, c'est de savoir ce qui te rend heureux. Bon, si ça te rend heureux d'épouser un homme, une femme qui a beaucoup d'argent, bon, ça, c'est entre toi et toi-même. Mais ne va pas épouser un homme, une femme parce que tu vas te dire, on va payer moins d'impôts. On va payer qu'un seul loyer. Des raisons comme ça, il ne faut pas le faire. Parce que si c'est ça qui motive ton mariage, tu vas te sentir coincé. Et quand tu es coincé, tu n'es plus libre et ce n'est pas bon. Et je voulais aussi parler d'une raison que j'ai notée. Bon, s'il y a d'autres raisons, vous allez les dire dans les commentaires, ok? Vous allez les dire parce que j'ai un peu oublié d'autres raisons et tout ça. Mais là, ce sont les 6 principales raisons qui peuvent vraiment vous aider à prendre de bonnes décisions pour le mariage, ok? Je vous fais de gros bisous. Bye bye.